Soyez les bienvenus sur BFM Lyon Planète Locale. Comme chaque lundi, votre rendez-vous du soir avec, pour m'accompagner cette semaine, c'est sa première, Victoria Solano. Ravie de vous avoir sur ce plateau. Victoria, bonsoir. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, c'est Gauthier Chapuis, conseiller délégué à l'alimentation et à la sécurité alimentaire à la ville de Lyon. Bonsoir Gauthier Chapuis. Bonsoir. On va parler de fermes urbaines avec vous dans un instant. Mais d'abord, on débute avec les coups de cœur de Victoria cette semaine. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Alors, pour les retardataires, Victoria vous a préparé quelques petites idées cadeaux. Et on commence sans surprise avec l'un des incontournables, Victoria, de la Saint-Valentin. Les fleurs, bien sûr. Mais pas n'importe quelle fleur, Elodie, puisque celles-ci n'ont pas traversé le monde dans des containers. Elles ont toutes été produites en France. Ce sont des fleurs de saison et vous pouvez les trouver chez Bronti. C'est un fleuriste installé dans le 2e arrondissement. Alors, il y a différents bouquets, comme le bouquet Coup de foudre, composé d'œillets, d'anémones, de renoncule et de laurier. Et question très pratique, combien ça coûte ? Alors, il y a différentes tailles et le bouquet premier prix est à 40 €. Et pour être 100% écolo, les bouquets peuvent être livrés à vélo à Lyon et dans ses environs ou à retirer à l'atelier un passe Catelin dans le 2e arrondissement. Deuxième idée de cadeau assez sympa, si vous souhaitez décorer votre salon, Elodie, une box mensuelle de plantes rares d'intérieur. Je suis sûre que vous en prendrez bien soin. C'est évident. C'est la boutique lyonnaise en ligne Anko Jungle Therapy qui a lancé ce concept après le confinement. Il est assez simple ce concept. Chaque mois, une box différente avec à l'intérieur 3 petites plantes rares et originales. Vous avez la surprise des 3 plantes quand vous ouvrez la box. Une fiche d'entretien et un cadeau comme un cache-pot ou des graines sont également fournis dans la box qui est 100% recyclable. Pour le 14 février, Anko propose une box spéciale Saint-Valentin au prix de 29 €. Alors vous avez pensé à tout le monde, Victoria. Ce soir, une idée maintenant pour votre Valentin. Effectivement, c'est une box de sous-vêtements lyonnais, les chaussettes et le boxer avec écrit Bogun. Une petite boîte en métal est aussi inclus dans la box. C'est la boutique lyonnaise La Tribu des Gones qui propose cette box. Dans cette boutique, la quasi-totalité des produits sont imprimés et réalisés directement dans le Vieux-Lyon. Ça permet de soutenir les commerçants et de limiter l'impact écologique. Et on termine bien sûr cette journée de Saint-Valentin par un dîner en amoureux avec une bonne bouteille de vin 100% lyonnais. Oui, c'est le vin bio, vegan et sans pesticides de chez OE. On a ramené une petite bouteille, une start-up lyonnaise qui aide les viticulteurs pour respecter leurs engagements bio et zéro pesticides. La start-up traque l'impact écologique, pas seulement sur le vin que l'on consomme, mais aussi sur la bouteille. Le bouchon est en liège naturel, l'étiquette en papier et l'emballage en carton recyclé, du 100% éthique. Et une fois la bouteille terminée, surtout, on ne la jette pas. Non, on ne la jette pas puisqu'ils ont lancé un système de consigne. Vous achetez votre bouteille de vin dans l'un des points de vente et après une bonne dégustation, vous la retournez en magasin où elle sera stockée et envoyée dans un centre de lavage pour être à nouveau utilisée. Alors il y a tout type de vin, du rouge, du blanc, du rosé, du pétillant, du fruité, du moelleux ou au plus sec, il y en a pour tous les goûts. Le prix de la bouteille varie entre 8,70 € pour un rosé du sud de la France et 29 € pour un vin rouge Châteauneuf-du-Pape. Et à consommer bien sûr avec modération. Gauthier Chapuis, convaincu par les idées cadeaux de Victoria ? Bah oui, ça en fait plein. C'est bien, c'est très bien. Voilà, si vous êtes en retard, vous pouvez y aller. Le 14 février, c'est pas le seul jour pour offrir des cadeaux à son chéri ou à sa chérie. Donc n'hésitez pas avec les idées cadeaux de Victoria. Tout de suite l'invité de Planète Locale. Gauthier Chapuis est donc avec nous ce soir, conseiller délégué à l'alimentation et à la sécurité alimentaire à la ville de Lyon. Alors on l'a appris la semaine dernière, 9 fermes urbaines dans le Rhône, une à Villefranche et 8 dans la métropole vont bénéficier d'une aide de l'État de 3,5 millions d'euros pour favoriser la création de circuits courts, une alimentation plus saine dans les quartiers prioritaires. Ces fermes dans la métropole, elles se trouvent dans le quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, quartier de la Ville Nouvelle à Rieux-la-Pape, au Minguette à Vénissieux, quartier de l'Arsenal à Saint-Fond, quartier de à Givors, quartier Saint-Jean à Villeurbanne et à Lyon. Elles seront installées à Mermoz dans le 8e et à la Duchère dans le 9e. Gauthier Chapuis, vous avez porté ces 2 projets pour la ville de Lyon, 2 projets finalement qui seront assez différents.
Tout à fait. En fait, le projet de quartier fertile, c'est un appel à projet du coup de l'ANRU, vous l'avez dit. Et à Lyon, il y a donc 2 quartiers fertiles qui ont été retenus et les projets sont assez divers. L'important, c'est d'avoir des projets qui sont à la fois nourriciers et à la fois solidaires. Voilà, on laisse cours après au territoire et aux acteurs ou actrices locales surtout. Concrètement, à quoi elles vont ressembler ces 2 fermes urbaines dans l'imaginaire des citadins, on va dire? Quand on dit ferme, on pense tout de suite aux animaux. C'est pas forcément ça. C'est vrai, et en fait on est dans un milieu du coup urbain, donc contraint. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, dans le 8e arrondissement, on va avoir une champignonnière dans un parking d'un bailleur social qui est la Sacvel. On va aussi avoir de l'aquaponie, donc de l'élevage de poissons. Et dans le 9e arrondissement, on va avoir en pleine terre de l'agriculture urbaine un peu plus, on va dire, maraîchère, etc. Et puis on est aussi en partenariat avec la bergerie urbaine, du coup, qui est une bergerie avec des moutons. Voilà. Il y aura quand même des moutons donc à Lyon très prochainement. Elles seront opérationnelles quand, ces fermes urbaines sur Lyon? Alors là, en fait, les travaux ont déjà commencé. Dans le 8e et dans le 9e, ça va s'étaler jusqu'en 2022-2023. L'important des 2 projets, en fait, c'est qu'il y aura des lieux totems qui sont des maisons de l'alimentation, où au-delà en fait, de la production et de l'aspect nourricier, on va avoir vraiment un lien fort entre habitants et habitantes, des lieux où on va pouvoir cuisiner ensemble, trouver les productions qui seront dans ces quartiers fertiles, les acheter et puis partager vraiment du lien social. Ouais, parce que le but de ces fermes urbaines, c'est avant tout de recréer du lien entre les Lyonnais et l'agriculture. Entre les Lyonnais, vraiment, effectivement, et le sol, finalement, de remettre du lien avec les saisons, par exemple, auprès des Lyonnais, des Lyonnaises, et puis des petits Lyonnais et des petites Lyonnaises, parce que c'est important également. Et puis de faire du lien aussi entre les gens, entre les habitants et les habitantes. C'est un peu la même dynamique que l'on a sur les vergers. Quand on plante en ville, finalement, on refait du lien social entre toutes et tous qui habitent autour du lieu d'agriculture urbaine. Le choix de ces quartiers, Mermoz dans le 8e, la Duchère dans le 9e, c'est un choix qui n'est pas anodin, j'imagine? Pas du tout, c'est des quartiers politiques de la ville. D'ailleurs, c'était l'un des critères pour l'ANRU, c'est que ça soit dans des quartiers politiques de la ville. Et c'est aussi très important dans la démarche que toutes et tous, notamment dans les quartiers politiques de la ville, aient accès à ce système alimentaire et à une alimentation durable et de qualité. Est-ce qu'il y a de la place encore dans Lyon pour créer d'autres fermes urbaines? Est-ce que vous vous êtes déjà fixé un objectif? Alors oui, il y a de la place. On a par exemple pas très loin dans le 8e arrondissement Philippe Zer qui cultive dans une résidence chez un bailleur social. Donc oui, il y a des espaces de 1000, 2000, 3000 mètres carrés qui sont à exploiter. La problématique principale souvent c'est l'état du sol qui est souvent pollué, donc il faut tester, etc. Mais oui, il y a de la place dans nos espaces, même contraints urbains. Et il y en aura très prochainement, donc 8 dans la métropole de Lyon grâce à ce projet. Il y a un autre grand projet de ferme urbaine dans la métropole, c'est à Caluire. On précise, municipalité de droite à Caluire, sur 5 hectares qui prévoit une production de 4000 repas par jour. Les écologistes se sont abstenus au dernier conseil municipal. Est-ce que vous regrettez leur choix ? Alors moi je suis conseiller municipal de la ville de Lyon, je suis même pas conseiller métropolitain, donc c'est pas vraiment dans mon... Vous étiez exprimé en faveur de ce projet à Caluire. Dans les projets d'agriculture quel qu'il soit, si c'est dans une dimension bio et locale de circuit court, bien sûr je n'en vois pas de problématique principale. D'ailleurs je crois que sur la métropole de Lyon, sur ce terrain-là en particulier, il y avait une volonté forte de la métropole de sanctuariser en terrain agricole, donc c'est très bien que la ville ait choisi également de sanctuariser en terrain agricole. Voilà, après je connais pas tous les détails et les contours du projet, donc je peux pas vous répondre. Je croyais que c'était 2 hectares pour 4000 repas. Ça fait peut-être un peu faible, voilà, donc à voir. Je suis attentif de ça parce que effectivement on verra ce que ça donne. Mais vous êtes évidemment favorable à voir ces fermes urbaines se développer sur tout le territoire de la métropole. C'est essentiel aujourd'hui, on en a besoin. Pour refaire du lien finalement avec la terre, avec les saisons comme j'expliquais, et puis surtout les enfants ont besoin de ça, de se réapproprier finalement comment pousse un légume, comment pousse un fruit. C'est primordial et en zone urbaine il est possible de le faire et nous allons le faire. Merci Gauthier Chalfie d'avoir été notre invité ce soir dans Planète Locale. Vous restez avec nous. On va terminer l'émission avec l'agenda de la semaine.
un rendez-vous, Victoria, ce jeudi, c'est l'appel des 100 pour le climat et le vivant. Oui, 100 associations de la région lyonnaise qui lancent un appel commun pour s'engager pour la transition écologique. Ça se passera ce jeudi entre 19h et 21h dans l'amphithéâtre de l'Université de Lyon, dans le 7e arrondissement. Pendant cette conférence, des militants partageront leur engagement et chacun pourra repartir avec un kit pour mobiliser son entourage. Parmi les associations qui lancent cet appel, on retrouve Alternativa Rhône, la Gonette, la Maison du Vélo, Zéro Déchet Lyon ou encore les Petits Frères des Pauvres. Le pass vaccinal sera contrôlé. Ouverture des portes à 18h30 ce jeudi dans l'amphithéâtre de l'Université de Lyon. Merci Victoria. Et pour ceux qui prennent l'émission en cours, ne vous inquiétez pas si vous voyez une bouteille de vin à côté de Victoria, c'est normal, c'était en rapport avec sa première chronique dans l'émission. C'est pour cela qu'elle a une bouteille de vin à côté d'elle. Merci beaucoup Victoria d'avoir été avec nous dans ce Planète Locale. Merci Gauthier Chapuis. Vous restez avec nous. On se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau Planète Locale. Et en attendant, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.